Chapitre 54. Et puis l'Ancien des jours se repentit, et il dit : c'est en vain que j'ai détruit tous les habitants de la terre. Et il jura par son grand nom, en disant : non, je n'agirai plus ainsi avec les habitants de la terre. Mais je placerai un signe dans le ciel, et il sera un témoin entre eux et moi, pour l'éternité, pour tout le temps que durera le ciel et la terre. De plus, voici ce que j'ai résolu. Si je veux les surprendre, je me servirai des anges comme d'instruments de vengeance au jour de l'affliction et du trouble. Et ma colère s'appesantira sur eux, dit le Seigneur des esprits. Ô roi, ô puissant de ce monde, vous verrez mon élu assis sur le trône de ma gloire, et il jugera Azaziel, tous ses complices et toutes ses cohortes au nom du Seigneur des esprits. Là, je vis les compagnies des anges au milieu des supplices, enfermés dans des raies de fer et d'airain. Alors, je demandai à l'ange de paix qui était avec moi : vers qui vont tous ces prisonniers ? Il me dit : vers chacun de leurs élus et enfants bien-aimés, afin qu'ils soient tous précipités dans les profondeurs de la vallée. Et cette vallée sera remplie de leurs élus et de leurs bien-aimés, dont les jours sont terminés, sans doute, mais dont les jours d'erreur ne doivent point finir. Alors les princes se réuniront et conspireront ensemble. Les principaux de l'Orient, parmi les Parthes et les Mèdes, chasseront les rois, dominés par l'esprit de vertige et d'erreur. Ils les renverseront de leur trône, bondissant comme des lions hors de leur repère et comme des loups affamés au milieu des troupeaux. Ils s'avanceront et fouleront sous leurs pas la terre de leurs élus. La terre de leurs élus s'étendra devant eux. L'air, la voie et la ville de mon juste arrêtera leurs coursiers. Ils se lèveront pour se détruire mutuellement. Leur droite sera fortifiée et nul homme ne reconnaîtra son frère ou son ami, ni son père, ni sa mère, jusqu'à ce que le nombre des cadavres ait été complété par leur mort et leur châtiment. Et ce sera justice. Dans ces jours, l'abîme ouvrira sa gueule dévorante et engloutira les pécheurs qui disparaîtront ainsi devant la face des élus. Chapitre 55. Après cela, j'aperçus une autre armée de chars. Et ces chars étaient pleins de guerriers, portés sur l'aile des vents. Ils venaient de l'Orient, de l'Occident et du Midi. On entendait au loin le bruit de leurs chars roulants. Et ce bruit était si grand que les saints l'entendirent du ciel. Les colonnes et les fondements de la terre en furent ébranlés, et le bruit retentit en même temps des extrémités de la terre jusqu'à celle du ciel. Alors, tous se prosternèrent et adorèrent le Seigneur des esprits. Ceci est la fin de la deuxième parabole. Chapitre 56. Alors je commençai à produire la troisième parabole, au sujet des justes et des élus. Soyez bénis, justes et élus, car votre destinée est glorieuse. Les justes demeureront dans la lumière du soleil, et les élus dans la lumière de la vie éternelle, de cette vie dont les jours n'ont point de déclin. Les jours des saints ne seront point comptés. Ils ont cherché la lumière, ils ont trouvé la justice du Seigneur des esprits. Paix soit donc aux saints par le Seigneur du monde. Dès ce moment, on dira que les justes cherchent dans le ciel les secrets de la justice et la part d'héritage que la foi leur promet. Car ils se sont levés
comme le soleil sur la terre, et les ténèbres ont disparu. Là, il y aura une lumière sans fin et des jours innombrables. Les ténèbres seront dissipées et la lumière grandira devant le Seigneur des esprits. La lumière de la justice brillera sur eux d'un éclat sans pareil. Chapitre 57. Dans ces jours-là, mes yeux aperçurent le secret des éclairs et des foudres et leur jugement. Ils brillent tantôt pour bénir, tantôt pour maudire, suivant la volonté du Seigneur des esprits. Je vis aussi les secrets du tonnerre, quand il tonne dans le ciel et que la terre en retentit. Je vis encore les habitations de la terre. Quant au tonnerre, si parfois il gronde pour annoncer la paix et pour bénir, il gronde aussi souvent pour les malédictions, suivant la volonté du Seigneur des esprits. Ensuite, je compris tous les secrets des foudres et des éclairs. L'un et l'autre annoncent au monde la bénédiction et la fertilité. Chapitre 58. Au 14e jour du 7e mois de la 500e année de la vie d'Enoch, je vis dans cette parabole que le ciel des cieux fut ébranlé et que les puissances très élevées, que des milliers de milliers et des myriades de myriades d'anges étaient dans une très grande agitation. Et en regardant, je vis l'Ancien des jours assis sur son trône de gloire et entouré des anges et des saints. Je fus saisi d'une grande frayeur et comme frappé de stupéfaction. Mes jambes se dérobèrent sous moi et je tombai prosterné la face contre terre. Alors l'ange Saint Michel, autre saint ange, fut envoyé pour me relever. Et quand je fus debout, je repris les sens que j'avais perdus, ne pouvant supporter cette vision trop forte pour ma faiblesse et les agitations de ce tressaillement du ciel. Alors Saint Michel me dit : « Pourquoi te troubles-tu de cette vision ? Jusqu'aujourd'hui, c'était le temps de sa miséricorde, et il a été miséricordieux et patient envers les habitants de la terre. Mais quand viendront le jour et les puissances, le châtiment et le jugement que le Seigneur des esprits a préparés pour ceux qui s'inclinent devant le jugement de la justice et pour ceux qui nient le jugement de la justice et pour ceux qui prononcent son nom en vain. Ce sera pour les élus un jour d'alliance, pour les pécheurs un jour de châtiment. Dans ce jour, on fera sortir pour se repaître des méchants deux monstres, l'un mâle, l'autre femelle. La femelle s'appelle Léviathan. Il habite dans les entrailles de la mer, sur les sources des eaux. Le monstre mâle se nomme Béhémoth. Il roule dans un désert invisible, ses replis tortueux. Son nom était dans Daja, à l'orient du jardin, où habiteront les élus et les justes, et où fut placé mon aïeul, le 7e après Adam, le premier homme créé par le Seigneur des esprits. Alors je demandai à un autre ange qu'il me montre la puissance de ces monstres et comment ils avaient été séparés dans le même jour pour être précipités, l'un dans le fond de la mer, l'autre dans le fond d'un désert. Et il me dit : « Ô fils de l'homme, tu veux savoir les choses mystérieuses et cachées ? » Et l'ange de la paix qui était avec moi me dit : « Ces deux monstres sont des créatures de la puissance divine. Ils doivent dévorer ceux qu'aura punis la vengeance de Dieu. Alors les enfants tomberont avec leur mère, les fils avec leur père.
et ils recevront le châtiment qu'ils auront mérité, et la justice de Dieu sera satisfaite. Mais après ce jugement, viendra l'heure de la miséricorde et de la longanimité. Chapitre 59. Alors l'autre ange qui était avec moi me parla et me révéla les premiers et les derniers secrets sur le ciel et sur la terre, sur les confins du ciel et dans ses fondements, dans les réceptacles des vents. Il montra comment leurs souffles sont divisés et pesés, comment les vents et les fontaines sont classés d'après leur énergie et leur abondance. Il me fit voir l'éclat de la lumière de la lune. C'est une puissance de justice. Comment des étoiles se subdivisent entre elles et quel nom est propre à chacune. Il me montra encore les tonnerres distingués aussi entre eux par le poids, par leur énergie, par leur puissance. Je vis l'obéissance de ces fléaux célestes à sa divine volonté. J'appris que la lumière ne se séparait point de la foudre, et quoique l'un et l'autre soient unis par des esprits différents, ils n'en sont pas moins inséparables. Car quand la foudre sillonne la nue, le tonnerre gronde, mais leur esprit s'arrête au moment opportun et font un juste équilibre. Leurs trésors sont aussi nombreux que les grains de sable. L'un et l'autre s'apaisent quand il le faut, et suivant les circonstances, ils compriment leur force où il les déchaîne. Également l'esprit de la mer est puissant et fort. Et de même qu'une puissance prodigieuse la retire en arrière avec une bride, de même elle est chassée en avant et dispersée contre les montagnes. L'esprit des frimas, c'est son ange. L'esprit de la grêle est un bon ange, ainsi que l'esprit de la neige à cause de sa force. Et il y a en elle principalement un esprit qui en fait élever comme de la fumée, et son nom est fraîcheur. L'esprit des nuages n'habite point avec ceux dont je viens de parler, mais il a sa demeure particulière, sa marche s'opère dans la splendeur. Dans la lumière et dans les ténèbres, dans l'hiver et dans l'été, son séjour est splendide, et son ange est toujours lumineux. L'esprit de la rosée fait sa demeure sur les confins même des cieux. Son séjour est voisin de celui de la pluie. Son empire s'exerce pendant l'hiver, pendant l'été. Quant aux nuages, voici leur origine. Une première nuée s'est produite, elle s'en adjoint plusieurs autres. Bientôt elles s'amoncellent, portant la pluie dans leurs humides flancs. Alors l'ange apparaît. Il ouvre les trésors supérieurs et la pluie est ainsi créée. Même chose arrive quand la pluie se répand sur la face de la terre, qu'elle va se réunir à toutes les eaux qui coulent dans son sein après l'avoir fécondée. Car les eaux sont la nourriture de la terre, telle est la volonté du Très-Haut. Voilà pourquoi il y a des limites à la pluie, et les anges qui y procèdent la répartissent avec une juste mesure. Je vis toutes ces merveilles, aussi bien que le jardin des justes. Chapitre 60. Dans ces jours, je vis des anges qui tenaient de longues cordes et qui, portés sur leurs ailes légères, volaient vers les septentrions. Et je demandai à l'ange pourquoi ils avaient en main ces longues cordes et pourquoi ils s'étaient envolés. Il me répondit, ils sont allés mesurer. L'ange qui était avec moi me dit encore, ce sont les mesures des justes,
Ils apporteront les cordes des justes, afin qu'ils s'appuient sur le nom du Seigneur des esprits à jamais. Les élus commenceront à habiter avec l'élu. Voilà les mesures qui seront données à la foi et qui confirmeront la parole de la justice. Ces mesures révéleront tous les secrets dans les profondeurs de la terre. Et il arrivera que ceux qui ont péri dans le désert, qui ont été dévorés par les poissons de la mer ou par des bêtes sauvages, reviendront pleins d'espérance dans le jour de l'élu. Car personne ne périra en la présence du Seigneur des esprits. Personne ne peut périr. Et tous ceux qui étaient dans le ciel ont reçu l'empire et la jouissance, la gloire et la splendeur. Ils loueront par leur voix l'élu du Dieu, et ils l'exalteront et le loueront avec sagesse, et ils feront voir leur sagesse dans la parole et dans l'esprit de la vie. Alors le Seigneur des esprits plaça son élu sur le trône de sa gloire, pour qu'il juge toutes les œuvres des saints du haut des cieux, et pèse leurs actions dans la balance de la justice. Et quand il élèvera sa face pour discerner les voies secrètes qu'ils ont suivies, confiant dans le nom du Seigneur des esprits, et leur progrès dans les sentiers de la justice, tous réuniront leur voix, le béniront, le loueront, l'exalteront, le célébreront au nom du Seigneur des esprits. Et il appellera son tribunal toutes les puissances des airs et tous les saints, les chérubins, les séraphins et les ophanimes, tous les anges de la puissance, tous les anges des dominations, c'est-à-dire les anges de l'élu et les autres puissances qui au premier jour planaient sur les eaux. D'une voix unanime, ils les exalteront, les béniront, les loueront, les célébreront, les magnifieront, ces esprits de foi, ces esprits de sagesse et de patience, ces esprits de clémence, ces esprits de justice et de paix, ces esprits de bienveillance. Tous s'écrieront à la fois « Béni soit-il », que le nom du Seigneur des esprits soit béni. Tous ceux qui ne dorment point le loueront dans les cieux. Tous le loueront, les saints dans le ciel, les élus qui vivent dans le jardin, et tout esprit de lumière capable de bénir, de louer, d'exalter, de célébrer ton sacré nom. Toute chair, toute puissance louera et célébrera ton nom dans les siècles des siècles. Car la miséricorde du Seigneur des esprits est grande, grande est sa patience, et il a révélé ses œuvres, sa puissance, et tout ce qu'il est aux saints et aux élus, au nom du Seigneur des esprits. Chapitre 61. Le Seigneur a commandé aux rois, aux princes, aux puissants, à tous ceux qui habitent sur la terre, en disant « Ouvrez les yeux, levez au ciel vos fronts et essayez de comprendre l'élu. » Et le Seigneur des esprits siégeait sur son trône de gloire, et l'esprit de justice était répandu autour de lui. Le verbe de sa bouche exterminera tous les pécheurs et tous les impies. Aucun d'eux ne subsistera devant lui. Dans ce jour, les rois, les princes, les puissants et ceux qui possèdent la terre se lèveront, verront et comprendront. Ils le verront assis sur son trône de gloire et devant lui les saints qu'il jugera dans sa justice. Et rien de ce qui sera dit devant lui ne sera vain,
Alors, le trouble les saisira. Ils seront semblables à une femme surprise par les douleurs de l'enfantement, dont le travail est pénible, dont la délivrance est difficile. Ils se regarderont les uns les autres, et dans leur stupeur, ils baisseront le visage. Et ils seront frappés d'effroi quand ils verront le Fils de la femme assis sur son trône de gloire. Alors les rois, les princes et tous ceux qui possèdent la terre célébreront celui qui les gouverne tous, celui qui était caché. Car depuis le commencement, le Fils de l'homme était caché. Le Très-Haut le retenait en présence de sa puissance et ne le révélait qu'aux élus. C'est lui qui a rassemblé les saints et les élus. Aussi tous les élus seront-ils devant lui en ce jour. Tous les rois, les princes, les puissants et ceux qui gouvernent sur la terre se prosterneront devant lui et l'adoreront. Ils mettront leur espérance dans le Fils de l'homme. Ils lui adresseront leurs prières et invoqueront sa miséricorde. Alors, le Seigneur des esprits se hâtera de les chasser de sa présence. Leurs visages seront alors pleins de confusion et se couvriront de ténèbres épaisses. Puis les anges des châtiments célestes les saisiront, et la vengeance de Dieu s'apesantira sur ceux qui ont persécuté ses enfants et ses saints. Exemple terrible pour les saints et pour les élus, qui se réjouiront de cette justice infinie, car la colère du Seigneur des esprits persévérera sur eux. Alors, le glaive du Seigneur des esprits se rassasiera du sang des méchants, mais les saints et les élus seront sauvés dans ce jour et n'auront plus devant les yeux le spectacle des méchants et des impies. Le Seigneur des esprits planera seul désormais sur eux, et ils habiteront avec le Fils de l'homme. Ils mangeront, ils dormiront, ils se lèveront avec lui dans les siècles des siècles. Les saints et les élus s'élèveront de la terre. Ils cesseront de baisser les yeux en signe de dépendance et d'humilité. Ils seront revêtus d'un vêtement de vie. Ce vêtement de vie leur est commun avec le Seigneur des esprits. En sa présence, votre vêtement ne vieillira point et votre gloire n'aura point de déclin. Chapitre 62. Dans ces jours-là, les rois, les puissants et ceux qui possèdent la terre imploreront les anges des châtiments célestes auxquels ils auront été livrés de leur donner quelque repos pour se prosterner devant le Seigneur des esprits et pour l'adorer et confesser leurs péchés. Ils loueront et célébreront le Seigneur des esprits en disant « Béni soit le Seigneur des esprits, le roi des rois, le prince des princes, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur de la gloire, le Seigneur de la sagesse. Il mettra au jour tout ce qui est secret. Ta puissance est dans les siècles des siècles, ainsi que ta gloire. Tes secrets sont profonds et innombrables, et ta justice est incommensurable. Ah, nous voyons maintenant qu'il nous faut célébrer et louer le roi des rois, celui qui est le maître absolu de toutes choses. Et ils diront, qui nous a donné quelque soulagement à nos maux pour célébrer, pour louer, pour bénir, pour confesser nos péchés et nos crimes en présence de sa gloire. Le soulagement que nous demandons est de quelques instants, et cependant, nous ne pouvons l'obtenir. Notre lumière s'est éteinte pour l'éternité,
et les ténèbres nous environnent à jamais, car nous ne l'avons pas confessé. Nous n'avons pas célébré le nom du roi des rois. Nous n'avons pas glorifié le Seigneur dans toutes ses œuvres. Et nous avons mis notre confiance dans notre puissance et dans le sceptre de notre gloire. Aussi, au jour de la douleur et de l'effroi, il ne nous sauvera pas. Et nous ne trouverons point de repos. Nous le comprenons maintenant. Le Seigneur est fidèle dans toutes ses œuvres, dans tous ses jugements, dans sa justice. Dans ses jugements, il ne fait point exception de personne. Et voici que nous sommes repoussés loin de sa présence à cause de nos mauvaises œuvres. Et voici que nous sommes repoussés loin de sa présence à cause de nos mauvaises œuvres. Nos péchés ne sont que trop bien pesés. Puis ils se diront les uns aux autres, nos âmes se sont rassasiées des richesses de l'iniquité. Et voici qu'elles ne nous sont d'aucun secours dans ce moment que nous descendons dans les flammes de l'enfer. Alors leurs visages seront remplis de ténèbres et de confusion en présence du Fils de l'homme. Et ils seront repoussés loin de lui, car devant lui, le glaive de la justice se dressera pour les exterminer. Et le Seigneur a dit, voilà ce qu'a décrété ma justice contre les princes, les rois, les puissants et ceux qui possèdent la terre. Chapitre 63. Je vis encore d'autres visions dans ce lieu désert. J'entendis la voix de l'ange qui disait « Voici les anges qui sont descendus du ciel sur la terre, qui ont révélé le secret aux fils de l'homme et leur ont enseigné à connaître l'iniquité. » Chapitre 64. Dans ce temps-là, Noé vit la terre s'incliner et menacer ruine. C'est pourquoi il se mit en route et se dirigea vers les limites de la terre, du côté de l'habitation de son aïeul Enoch. Et Noé s'écria 3 fois d'une voix amère, « Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. » Et il lui dit, « Dis-moi ce qui se passe sur la terre, car elle paraît souffrir et être violemment tourmentée. Assurément, je périrai avec elle. » En effet, il y avait une grande perturbation sur la terre, et une voix fut entendue du ciel. Je tombai la face contre terre. Alors mon aïeul Enoch vint et se tint devant moi, et il me dit, « Pourquoi m'as-tu appelé d'une voix si amère et si lamentable ? Le Seigneur a décidé dans sa justice que tous les habitants de la terre périraient parce qu'ils connaissaient tous les secrets des anges, qu'ils ont en leurs mains la puissance ennemie des démons, la puissance de la magie et ceux qui fondent des idoles sur toute la terre. Ils savent comment l'argent se tire de la poussière de la terre, comment il existe dans le sol des lames métalliques, car le plomb et l'étain ne sont point les fruits de la terre. Il faut aller les chercher jusque dans ses entrailles. Et un ange a été préposé à leur garde, qui s'est laissé corrompre. Alors mon aïeul Enoch me prit par la main, et me relevant, il me dit, « Va, car j'ai consulté le Seigneur sur cette perturbation de la terre. » Et il m'a répondu, « Ils ont rempli la coupe de leur impiété, et ma justice crie vengeance. Ils ont consulté les lunes, et ils ont connu que la terre devait périr avec tous ses habitants.
ils ne trouveront point de refuge dans l'éternité. Ils ont découvert des secrets qu'ils ne devaient point connaître. Voilà pourquoi ils seront jugés. Mais pour toi, mon fils, le Seigneur des esprits connaît ta pureté et ton innocence. Il sait que tu blâmes la révélation des secrets. Le Seigneur, le Saint par excellence, a conservé ton nom au milieu de celui des saints. Il te conservera pur de la corruption des habitants de la terre. Il te donnera à tes descendants des royaumes, une grande gloire. Et il naîtra de toi une race de justes et de saints, dont le nombre sera infini. Chapitre 65. Après cela, il me montra les anges des châtiments célestes, qui se disposaient à venir donner aux eaux de la terre toute leur violence, afin qu'elles servissent à la justice de Dieu et qu'elles fissent le supplice mérité de tous ceux qui habitent la terre. Et le Seigneur des esprits défendit aux anges de porter aucun secours aux hommes, car ces anges présidaient à la puissance des eaux. Alors je me retirai de la présence d'Hénoch.